Et bonjour à tous, on est le 7 juillet et la pluie vient enfin d'arriver après plus de 3 semaines où il a fait très chaud et très soleil. C'est donc le moment d'intervenir pour entretenir le jardin et en particulier pour tailler les plantes à biomasse. Cela fait maintenant plus d'un mois et demi que je n'ai pas taillé les plantes et avec le manque d'eau, elles n'ont pas énormément poussé depuis au moins 2 semaines. Avec les pluies qu'on a depuis hier, la végétation va bien reprendre et c'est donc le moment idéal pour perturber son jardin syntropique. Ici, je ne vais intervenir que sur des plantes à biomasse en verre, c'est-à-dire majoritairement sur les consoudes, mélisse et sauge. Les plantes qui produisent de la matière plus ligneuse, que cela soit les petits fruits ou les arbustes, ne sont pas taillées, leur taille interviendra en fin de saison. À l'image, je vous montre la taille de 3 consoudes dans un espace assez restreint où est présent 2 plants de cassis, un sureau, un cognacier et 2 ragouminaires. Après la taille des consoudes, les autres plantes récupèrent plus d'espace et plus de lumière, en particulier pour les cassis. Le sol est quant à lui bien paillé grâce à ces tailles. Maintenant, je passe à la taille d'une bande syntropique assez dense. Et là aussi, je coupe les mélisses, consoudes et les sauges qui sont présentes. La rhubarbe au premier plan est trop petite et je décide de la laisser tranquille cette année. L'année prochaine, je compte bien l'utiliser pour récolter les tiges et aussi pour générer de la biomasse. J'essaie de couvrir un maximum le sol en utilisant la biomasse coupée. Je passe aussi continuer à éclaircir les pieds de maïs, en particulier je taille ceux qui sont tombés au sol suite au fort vent que nous avons eu il y a 2 semaines. La biomasse générée n'est pas très grande car la densité des plantes est insuffisante. L'année prochaine, si je remets du maïs, je ferai en sorte d'en mettre bien plus en semi-direct plus qu'en pot. Je coupe également quelques plants de tournesol, les plus chétifs, que je remets au sol. Le tournesol, je continuerai l'année prochaine de le faire en pot, cela fonctionne vraiment bien, alors qu'en semi-direct, il m'est impossible d'obtenir un quelconque résultat. Lorsque je taille ces 2 plantes, je ne les taille pas en petits morceaux, je cherche à obtenir des tronçons de 30 cm environ. Si on coupe en petits morceaux, le compostage va être plus rapide et c'est pas tout à fait ce que je recherche à ce moment de l'année. Pour les sols osiers, je passe également tailler les nouvelles tiges qui poussent de la base afin de continuer à créer un tronc d'une bonne taille. Idéalement, j'essaie de plutôt arracher les tiges, mais si elles ont trop poussé, ce qui est le cas ici, j'utilise le sécateur. Après réflexion sur la gestion que j'ai effectuée sur les sols osiers, je pense que j'aurais dû laisser partir un peu plus de branches à la hauteur du tronc que je voulais, afin de commencer à générer des branches d'osier. J'aurais pu déjà le faire cette 2e année. Au lieu de cela, j'ai plutôt gardé une seule tige, voire 2, sur beaucoup de sols osiers, ce qui fait qu'elles sont très grandes et épaisses. Et c'est pas forcément l'idéal pour le tressage. Et surtout, j'en ai une quantité assez faible. Enfin, je vous montre l'entretien du nouveau dôme créé au début de printemps. Les consoudes ont bien poussé, ainsi que les sauges. Je n'hésite pas à couper bien court pour permettre aux plantes de ramifier et de repartir de plus bas, afin de densifier la zone. Je fais en sorte de mettre les tailles sur la bande de culture afin de créer un peu de paillage et de diminuer l'enherbement. Voici pour cette courte vidéo sur l'entretien du jardin début juillet. Merci de l'avoir suivi et je vous dis à la prochaine.